Selon le ministère de l'Intérieur, 600 000 à 900 000 étrangers seraient présents sur le territoire français en situation irrégulière. Or, si la Cour des comptes souligne que la rétention est indispensable à l'efficacité de l'éloignement forcé de ces étrangers lorsqu'il est nécessaire, l'État fait face à un manque criant de places et à de nombreux obstacles dans la construction comme dans la gestion des centres de rétention administrative, ce qu'on appelle les CRA. Certes, le ministère de l'Intérieur a bien engagé un plan de construction de nouvelles places en CRA, avec l'objectif d'atteindre 3000 places à l'horizon 2027, contre environ 2000 aujourd'hui, selon les derniers chiffres du projet de loi de finances 2025. Mais ce plan ministériel se heurte à de nombreux obstacles dans cette trajectoire, avec notamment un coût budgétaire élevé, d'environ 300 000 € pour l'ouverture d'une place, des difficultés de recrutement et des problèmes d'attractivité du métier de la police aux frontières dans les CRA, alors que le ratio de référence est de 1,3 policiers de la PAF pour un retenu, une limitation de la capacité des CRA à 140 places au maximum, alors même que certains centres de rétention en Europe atteignent jusqu'à 1500 places. Or, ce manque de places en CRA est une limite pratique à l'exécution d'une politique migratoire plus ferme. Selon la Cour des comptes, entre 2019 et 2022, seuls 5% des étrangers en situation irrégulière titulaires d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, ont été placés dans ces centres de rétention. Alors que pour la seule année 2022, plus de 153 000 mesures d'éloignement avaient été prononcées, dont 134 000 OQTF. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a décidé ces dernières années de prioriser l'éloignement forcé des individus connus pour des troubles à l'ordre public ou ayant fait l'objet d'une condamnation pénale récente, qui représente désormais près de 90% des retenus en CRA à la fin de l'année 2022, avec à la clé une augmentation des dégradations et des incidents violents dans ces centres, et donc une gestion plus difficile de ces CRA par les forces de l'ordre. Selon les calculs de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, il serait souhaitable, pour l'État, d'atteindre non pas 3 000, mais 15 000 places en CRA, seuil à partir duquel il aurait la capacité d'éloigner les fauteurs de troubles et d'assurer sa contribution au système européen Dublin. Cela représenterait un investissement d'environ 4 milliards d'euros. Ce montant, certes élevé, doit être mis en parallèle avec les dépenses annuelles consacrées aux étrangers clandestins. Deux exemples parmi d'autres. Sur la question des soins, le nombre des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, réservée aux étrangers irréguliers sous conditions de ressources, a triplé en moins de 20 ans pour atteindre 450 000 personnes l'an dernier, et son coût s'élève désormais à 1,2 milliard d'euros par an. Sur la question du logement, la Cour des comptes estime que 40 à 60% des places du parc d'hébergement d'urgence de l'État sont aujourd'hui occupées par des personnes en situation irrégulière, pour un coût estimé à 1 milliard d'euros annuel. En matière de rétention administrative et d'éloignement, il existe donc certaines dépenses qui en évitent d'autres.